Le Superman de James Gunn est sorti il y a déjà plusieurs semaines et il rend fou tous les masculins d'internet. 12 ans après le Man of Steel de Zack Snyder, James Gunn nous livre une nouvelle version de Superman plus lumineuse et optimiste. Il nous montre un Superman plus humain, plus vulnérable, qui n'hésite pas à se mettre en danger par pure bonté. Cette bonté est souvent une faiblesse qui le met en danger face à Lex Luthor dans un monde de plus en plus cynique. Mais Gunn donne totalement raison à son héros et lui fait même dire de manière assez malicieuse que la gentillesse et la bonté sont devenus le nouveau punk rock. C'est un message simple, efficace et très touchant, surtout à l'heure actuelle. C'est un film qui est très sincère, jamais cynique et qui respecte totalement son genre en assumant l'aspect coloré des comics. Superman y est touchant, inspirant et attachant. Sauf que, beaucoup de gens détestent le film, ce qui est en soi leur droit le plus strict. Le problème, c'est que les arguments avancés me laissent perplexe, voire même sont carrément douteux. Je note un pattern qui revient. Les critiques négatives viennent de mecs fans de Man of Steel, souvent dans la quarantaine, et qui hurlent que Superman serait soi-disant faible et humilié. Et si je prends le temps de le préciser, c'est qu'il y a une insistance sur la question qui est bien chelou. Genre les mecs sont obsédés par ça. Regardez, petite sélection. Tweet de merde de Clapman. Tweet de merde d'un gars qui répond à Clapman. Autre tweet de merde d'un mec qui répond à Clapman. Commentaire de merde Zou, une vidéo de meurage. Autre commentaire de merde Zou, une vidéo de meurage. Au fond, ce film révèle bien malgré lui les fantasmes de pouvoir complètement stupides de certains fans, comme si Superman n'était que ça, et comme si sa valeur ne reposait que sur sa puissance et ses gros muscles. J'ai l'impression de voir des gens qui ont un complexe de virilité qui ne peuvent pas s'empêcher de projeter leurs insécurités sur des personnages fictifs. Alors, à 20 ans, je veux bien l'entendre, mais entre 30 et 40 ans, ça devient vachement gênant les gars. Vous hurlez tellement au wokisme pour tout et n'importe quoi qu'on peut vous situer politiquement rien qu'avec vos avis. C'est pas parce que Superman a des émotions et qu'il s'énerve face à Lois Lane qu'il est infantilisé, hein. C'est pas un sacrilège, et ça veut pas dire que James Gunn ne le respecte pas. Au contraire, il le respecte même très bien et il le rend plus attachant que celui de Cavill. Oui, ce Superman a des émotions, et oui, il prend un peu plus cher que Cavill. Et c'est avant tout parce qu'il est altruiste, il veut aider quoi. Par exemple, quand il se fait emprisonner par Luthor, il y va de son plein gré pour aider Krypto. Ne vous en déplaise, je trouve ça très courageux et héroïque. C'est pas parce qu'il n'est pas chargé aux stéroïdes comme Henry Cavill qu'il est diminué et ridicule. Pas du tout même. Faut vraiment que vous sortiez de cette vision viriliste de Superman, hein. Moi j'ai juste l'impression de voir des fans de Homelander qui veulent le voir détruire tout ce qui bouge. Alors, est-ce que ça veut dire que Superman est un chef-d'œuvre? Non, c'est pas ce que je dis. C'est un bon film, mais il a des défauts, comme celui de Snyder d'ailleurs. Que j'aime bien en demeurant. Mais je salue cette nouvelle version, et je salue l'envie de Gunn de proposer un Superman encore plus gentil, qui est avant tout porté par l'amour de son prochain, et non par la puissance, bande de petits Leni Riefenstahl en herbe. Est-ce que c'est naïf? Oui, sûrement. Mais c'est complètement assumé, complètement touchant, et surtout diablement pertinent pour les nouvelles générations. Alors oui, Clapman, ne t'en déplaise, ce Superman qui refuse de tuer un kaiju me semble être un meilleur exemple d'identification pour la jeunesse, plutôt qu'un Superman qui tord le cou de Zod. Je suis bien heureux que Gunn se soit réapproprié une telle figure des comics pour en faire quelque chose de plus idéaliste et optimiste. Le monde en a besoin, les gosses en ont besoin, et surtout, les fans teubés de Snyder en ont besoin pour grandir un peu et passer à autre chose. Allez, bisous les adultes sans attardés.